Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne suis envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Telle est la phrase étonnante, surprenante, choquante, qui vient donc de cette rencontre du Christ avec la Cananéenne. Elle n'est pas juive, elle est païenne, mais elle a une fille qui est malade, qui est possédée, et donc elle court après Jésus et lui dit « Je t'en supplie, viens à mon aide ». Et dans un premier temps, le Seigneur Jésus Christ ne répond même pas. Mais elle crie, les disciples interviennent pour dire « Écoute, chasse-la parce qu'elle nous ennuie ». Et à ce moment-là, c'est là qu'il prononce cette phrase « Je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël ». Comme pour mettre à l'épreuve cette femme avec l'air de lui dire « Écoute, je ne suis pas là pour toi ». Ça paraît absolument incroyable, évidemment, en première approche, en première lecture. Mais il s'agit en réalité d'une épreuve, d'une mise à l'épreuve de la foi de cette femme. Et elle insiste, et le Seigneur insiste, elle dit « Il n'est pas bon de donner du pain aux chiens ». Quelle insulte! C'est absolument invraisemblable de nos jours. Comment le Christ peut-il faire une chose pareille? C'est un deuxième niveau d'épreuve. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, elle n'est pas juive. Et donc, là, il y a une mise à l'épreuve de cette femme, mais aussi, elle doit être le témoin devant tous les autres, que cette femme, en définitive, va le reconnaître, le Christ, le vrai Dieu. Et c'est la raison pour laquelle elle répond, après qu'il lui ait dit que voilà, on ne peut pas bien donner du pain aux chiens. Elle dit, mais oui, mais nous mangeons les miettes des chiens, qui tombent des tables des maîtres. Elle reconnaît en quelque sorte donc que le Christ va représenter le maître, les maîtres, c'est pas le banquet. Et donc voilà, bien évidemment, il faut comprendre dans cette dimension, dans ce second degré, cet épisode. Et cet épisode nous concerne tous dans la mesure où cette mise à l'épreuve de la foi, elle nous concerne nous chaque jour. Oui, bien évidemment que nous sommes dans la turbulence dans laquelle nous sommes, nous pouvons hésiter, nous sommes entraînés, Et or ici est manifesté, il y a une exigence de la persévérance. Ce que le Christ demande, il vérifie la persévérance de la foi de cette femme. Et c'est ce qu'elle fait. Eh bien, chers amis, c'est ça qui nous est demandé, être persévérant. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit dans une épître, il faut être persévérant. Et le monde dans lequel nous sommes nous conduit tout particulièrement, bien évidemment, à cette exigence de persévérance. Parce que le monde nous entraîne dans la facilité, dans les passions. Le monde nous entraîne même pour le refus de la liberté, en quelque sorte, comme si on était prêt un petit peu à se soumettre, pour qu'on nous dise tout ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Alors qu'en réalité, le Christ, c'est la liberté. Le Saint-Esprit, c'est la liberté. C'est le souffle de la liberté. Mais ce souffle de la liberté suppose de la part de nous un effort, une volonté, un désir, une persévérance. Et c'est ça que manifeste aujourd'hui la Cananéenne, et c'est en cela que cet épisode constitue pour nous une leçon. C'est une leçon de persévérance dans la foi. On peut ajouter juste un élément, c'est que par ailleurs, il accepte finalement de guérir la fille de la Cananéenne. Et puisqu'il accepte, donc il accède aussi à la demande de non-juifs. Et que si dans un premier temps il a dit « Je suis venu que pour le brebis perdu de la maison d'Israël », par cet épisode-là, il ouvre les portes au salut de tous. Il sauve la fille de cette femme, et nous savons bien qu'il est là, tout simplement, il est venu pour être le sauveur de tous les êtres humains, de toute l'humanité. Amis.